Bonjour à tous, je suis Sylvie Harlet, juge international World Sailing, à la Fédération internationale de voile, et je vous propose une petite série de vidéos pour vous familiariser avec les règles de course à la voile. Alors pourquoi cette vidéo? Parce que dans ma pratique au quotidien, ce que je constate, c'est que les règles sont peu, voire pas du tout connues des principaux acteurs et notamment des régatiers. Et le constat que je fais, c'est que c'est pas qu'elles sont pas connues, c'est qu'elles sont mal hiérarchisées. C'est-à-dire que les gens ont une vague idée de l'existence de certaines règles, mais ne savent pas où elles se trouvent, ne savent pas s'y référer. Donc le but de cette première vidéo, c'est de poser le décor et de clarifier un petit peu qu'est-ce qu'on entend par règle quand on participe à une compétition de voile. Alors quand on parle de règles de course à la voile, on parle évidemment d'abord de ce livre-là, qui est le livre des règles de course à la voile rédigé par World Sailing. C'est un livre qui est révisé tous les 4 ans. Donc on va avoir une nouvelle version qui va s'appliquer à partir du 1er janvier 2025. Et en fait, ces règles-là, ce sont celles qui s'appliquent à n'importe quelle régate du sport de la voile partout dans le monde. Alors une fois qu'on a dit ça, on comprend évidemment que dans ce livre-là, on va rester à un niveau finalement assez générique. On ne peut pas trouver dans ce livre des règles très particulières qui s'appliquent à une régate donnée. Alors on va trouver par exemple dans ce livre les grands principes des règles de priorité, on va trouver les principales procédures applicables, par exemple pour poser une réclamation, pour donner un départ, mais on ne va pas trouver des détails spécifiques tels que la couleur des bouées, l'heure exacte du départ de la régate de Trifouillet-les-Mouettes, etc. Donc, à part ces règles-là, d'autres règles vont s'appliquer. Alors, on va d'abord avoir ce qu'on appelle, pour une régate donnée, l'avis de course. L'avis de course, c'est pas compliqué, c'est le carton d'invitation. Imaginez que vous organisez une soirée dans votre château, vous voulez lancer des invitations. Qu'est-ce que vous allez mettre dans cette invitation? Vous allez dire qui est invité, vous allez dire à quel endroit se passe la fête, à quelle heure elle commence, éventuellement comment vous souhaitez que les gens soient habillés, à quelle heure ça va se terminer, pour que vos invités sachent à quelle heure ils vont partir et s'ils doivent réserver un hôtel ou s'ils vont partir suffisamment tôt. Bref, on va trouver tout ce qui permet aux gens de savoir s'ils peuvent aller, s'ils sont attendus, et de prendre la décision d'y aller ou pas. L'avis de course est exactement pareil. C'est le carton d'invitation rédigé par l'organisateur d'une régate et qui va permettre à un régatier de décider d'aller ou pas sur cet événement-là. Donc ça va comprendre par exemple quelles sont les séries qui sont invitées. Est-ce que c'est celle que je pratique, le laser, le 420, le J80? Ça va comprendre à quel endroit se déroule la régate, à quelle heure elle commence, est-ce qu'il y a des règles spécifiques qui vont s'appliquer, etc., etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'avis de course. Donc on a finalement tout en haut les RCV, qui sont d'ailleurs modifiables dans l'avis de course et les instructions de course. On va avoir l'avis de course, et puis sur la régate, on va avoir ce qu'on appelle les instructions de course. Et les instructions de course, elles vont justement préciser tout un tas de détails qui s'appliquent à cette régate-là. Alors par exemple, dans les règles de course à la voile, on a une règle qui décrit comment se passe une procédure de départ. Elle l'a décrit en 5 minutes, avec un signal à 5 minutes, un signal à 4 minutes, un signal au départ. Cette règle, elle est modifiable dans les instructions de course. Et les instructions de course vont préciser si on applique cette règle-là ou si on en applique une autre en 8 minutes. Est-ce qu'on en modifie certains pavillons? Ça va souvent préciser, par exemple, quel est le pavillon qu'on envoie pour dire c'est les lasers qui vont partir, etc., etc. Donc finalement, avec ces 3 textes-là, ça, c'est le cadre d'exercice du jury de l'épreuve. Parce que, en fait, sur ces régates-là, il y a évidemment tout un tas d'autres règles qui s'appliquent, qui sont les lois, qui sont les décrets, qui sont les arrêtés locaux. Par exemple, on peut très bien imaginer qu'il y ait une règle qui dit qu'on n'a pas le droit de naviguer à la voile dans le port de La Rochelle, qu'on ne doit pas naviguer entre la plage et une petite rangée de bouées jaunes, etc., etc. Mais toutes ces règles-là, si elles ne figurent pas dans l'avis de course ou les instructions de course comme des règles applicables à la régate, alors elles seront sanctionnables par une autorité administrative, mais le jury ne pourra pas agir
au titre de ces règles-là. Voilà, donc une fois qu'on a compris ça, on a compris la notion de règle. Alors, je précise que dans les RCV, il y a une définition qui s'appelle règle et qui liste un ensemble de textes qui sont aussi des règles. Par exemple, les règles de classe. Donc ça, on verra dans une future vidéo. Et ce qu'on va apprendre dans la prochaine vidéo, c'est un peu plus précisément qu'est-ce qu'on trouve dans chacun de ces textes-là. Parce que ce qui est fondamental, c'est pas de savoir exactement ce que dit une règle, c'est de savoir qu'elle existe et surtout de savoir dans quel tiroir on va aller fouiller pour la trouver et vérifier ce qu'elle raconte. Voilà, ça c'est pour la suite. Bonne nave à tous et à très bientôt.